Et bien bonjour à tous les amis, c'est Tralex et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2. Et oui, c'est aujourd'hui l'épisode 3 de notre série sur ETS2. Mais tout d'abord je laisse place à l'intro. Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur ETS2, on se retrouve dans une livraison un petit peu particulière parce que comme vous l'avez remarqué, nous sommes avec un camion tandem. Voilà, je vous avais dit qu'il y aurait des modes qui arriveraient sur les prochaines vidéos. Donc il s'agit d'un MAN TGX 26330 avec donc le mode tandem qui permet du coup d'avoir, vous le voyez, directement un tracteur avec une première cargaison et derrière une seconde remorque en tandem. Donc aujourd'hui nous allons prendre la direction de Southampton. Alors je ne sais pas bien le dire en anglais mais vous m'en voudrez pas. Southampton. Et donc aujourd'hui nous livrons donc directement chez UPS. Donc direction l'Angleterre. On part de Calais, on se rend directement au dock et ensuite on fera un petit peu d'autoroute et de route du Royaume-Uni pour se transporter sur la ville de Southampton. Donc j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans un épisode. Nous allons prendre la route tranquillement. Je ne pense pas qu'il y aura de timelapse aujourd'hui en fonction de la quantité de route, puisque voilà, donc comme sur le dernier épisode j'ai fait quelques timelapse. Aujourd'hui je ne pense pas qu'il y en aura. Donc sur cet épisode, donc, on va parler un petit peu des futurs projets qui vont arriver sur la chaîne, notamment de la mise en place d'une chaîne TikTok, des lives qui vont arriver très prochainement. Et alors là il va falloir que je sois prudent parce que j'ai pas du tout l'habitude d'avoir deux remorques, donc effectivement c'est différent au niveau de la manière de conduire. Hop, allez, en avant, on y va. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous allez tous très bien. Hop, alors, tac, il y a personne à gauche et à droite, nickel. Donc voilà, comme je disais, donc il va y avoir également donc, de nouvelles vidéos sur d'autres jeux qui vont arriver. On va mettre en place les lives, voilà, et puis on va peut-être effectivement jouer sur Trucker MP. Enfin voilà, j'ai quelques idées assez sympathiques pour l'avenir de la chaîne YouTube. Alors, hop, donc nous on va sur la gauche. Ce que je vais juste faire, c'est que je vais régler mon siège, je fais une petite coupure. Hop, alors, permettez le siège, on va le baisser un petit peu, on va modifier ça, voilà, parfait, et on va juste lever un tout petit peu la tête, nickel. Ok, là on est mieux réglé. Hop, personne à gauche, personne à droite, on est une voiture mais elle va nous laisser passer, ok, parfait. Donc du coup oui, je disais, donc de nouveaux jeux qui vont arriver sur la chaîne YouTube, rien de particulier à annoncer en plus, si ce n'est du coup l'arrivée éventuellement des lives. On va également faire d'autres jeux, prochainement on fera du Homesy, on va faire d'autres jeux de simulation, on va faire en fait des séries, hein, comme là je l'ai fait pour ETS2. L'idée c'est qu'on fasse plein de petites vidéos sympathiques hein, sur ETS, j'ai plusieurs dizaines d'épisodes en tête, avec des itinéraires différents, des nouveaux modes, on va essayer de faire des épisodes un peu sympathiques, un peu inédits aussi, notamment du convoi exceptionnel, enfin voilà. Donc là pour l'instant on reste sur la livraison classique, un petit peu voilà, gameplay, échange et voilà, et puis évolution de la chaîne YouTube. Et après du coup voilà, oula j'ai un petit peu pris large. Qu'est-ce que c'est que ça qui me dit? J'ai une pression des pneus qui est trop... Supply pressure too low. Alors je pense que ça doit être la... Il y a d'ailleurs quelque chose que j'ai activé sans le faire exprès, c'était pas voulu. Bon c'est pas grave. Je sais pas, ça a plein de poser problème sur la cargaison en elle-même, donc on va dire que c'est pas un souci. Voilà, donc comme vous pouvez le voir du coup c'est un petit MAN qu'on a avec un double tandem, donc qui est quand même assez sympathique. C'est pas, on n'a pas l'habitude de voir ça sur ETS. Et moi j'aime beaucoup parce que du coup ça change de ce qu'on a l'habitude de conduire, notamment les semis classiques. Et donc on livre du produit ménager je crois, en direction de l'Angleterre. Voilà. Donc faudra pas que je me trompe puisqu'en Angleterre on va conduire à gauche et non pas à droite. Et puis voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai rajouté comme mode depuis la vidéo? Pas grand chose, si ce n'est des modes pour ajouter du réalisme au niveau des graphismes. Normalement vous avez une petite différence de graphisme par rapport à la dernière vidéo. Donc la dernière vidéo c'est celle où on allait en Corse avec le camion Jackie Perreno. Et voilà, donc normalement vous devriez avoir une petite différence, ça doit être plus qualitatif au niveau des graphismes, un petit peu plus coloré. C'est vrai que sur la dernière vidéo c'était un petit peu maussade, enfin c'était pas très coloré. Là normalement voilà, ça change un petit peu. Tac, alors nous on va prendre à droite. On va y aller quand même doucement parce que là j'arrive un peu fort. On a personne à gauche. Juste que je me mette pas dans le rail parce que j'ai pas encore l'habitude, c'est pas évident de manœuvrer. Et surtout à mon avis ce qui va être marrant ça va être quand il faudra décharger en marche arrière, ça va être avec un tandem, ça va être marrant.
Tac, allez, on y va, en espérant qu'on n'ait pas d'incident sur la route non plus, parce que effectivement j'ai rajouté pas mal de modes qui permettent notamment d'avoir notamment des événements sur la route. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a le Daniel Random 7, vous avez notamment le mode qui permet de rajouter des déviations quand il y a des accidents, enfin voilà, il y a pas mal de trucs sympathiques. Et donc voilà, ça va être assez cool. Hop, alors... N'hésitez pas notamment à me dire dans les commentaires ce qui vous intéresserait éventuellement au niveau des vidéos, quel mode, quelle cargaison, quel itinéraire voilà, vous voudriez voir sur la chaîne YouTube, quel jeu même vous voudriez voir sur la chaîne. Voilà, puisque moi j'ai déjà mes épisodes en tête pour les prochaines vidéos, mes miniatures, enfin tout est prêt. Mais du coup voilà, l'idée ce serait de voir avec vous qu'est-ce qui vous ferait plaisir à l'avenir au niveau de la chaîne YouTube. Peut-être un gameplay en particulier, quelque chose de plus justement par rapport au live, de plus interactif, enfin voilà. Tac. Alors donc là on arrive pas loin du tunnel sous la Manche, parce que du coup je pense qu'on va pas prendre le ferry, on va prendre directement le train sous la Manche. Et non pas le ferry comme on a fait sur la dernière vidéo pour aller à Porto Vecchio en Corse. Alors je sors là. Et alors là par contre je connais pas du tout. GPS me dit d'aller à la gauche. On va ralentir un petit peu. Hop. Alors... Par contre j'ai un petit souci, j'ai l'impression avec le son du moteur, puisqu'il est très faible. Hop. Quand je suis en vue extérieure, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci avec le son du moteur, mais bon, c'est pas très grave, c'est pas perturbant au niveau de la vidéo. Donc il est vraiment joli, j'aime beaucoup moi les camions en tandem comme ça, c'est vraiment sympathique. Alors du coup... Ça serait sur la droite. Ouais, on va juste le prendre bien large, parce que voilà, j'ai pas du tout... En fait, il n'y a pas le porte-à-faux qu'on a l'habitude d'avoir sur les semis, enfin, c'est pas du tout la même chose. Alors, j'ai pas forcément le bon jargon, effectivement, parce que je suis pas du tout dans ce domaine-là IRL, mais effectivement, il y a vraiment le ratio, enfin l'angle de virage, en fait, n'est pas du tout le même. Alors, par contre, du coup, je sais pas où est-ce qu'il faut que je descende. Parce que comme j'ai pas d'indication, alors là je vois que c'est fermé, là je vois que c'est ouvert pour les voitures, et là je vois que c'est ouvert pour les poids lourds. Donc j'imagine que du coup, ce serait là. Alors je vais juste... Tac. Alors à mon avis, je n'ai pas l'expérience IRL, mais je pense que ce type de camion là n'est pas accepté dans le train sous la Manche. Parce qu'à mon avis ça doit être un enfer à garer, en tout cas en tandem. Ça doit être vraiment très complexe. Je sais même pas si c'est... Alors pour le coup je sais que ça existait à un moment le train sous la Manche pour les véhicules, mais je sais pas du tout si ça existe encore à l'heure d'aujourd'hui. Alors je vais me garer sur le marqueur et donc arriver directement en Angleterre à Folkestone. Donc ça doit être effectivement la ville d'arrivée du train sous la Manche. Donc voilà, je pense que ça doit exister, hein. Je sais qu'il existe l'Eurostar évidemment pour les gens, mais je ne sais pas du tout si ça existe vraiment le train sous la Manche pour mettre les véhicules. Enfin, en tout cas si ça existe encore, parce que j'en avais entendu parler de ça fut un temps. Est-ce que ça existe encore? Je pense que oui. Maintenant information à vérifier. J'ai plus l'icône de frein sur mon tableau de bord déjà, parce que c'est une bonne chose, parce qu'effectivement il mettait un icône de frein. Après l'intérieur est pas du tout aménagé, puisque c'est un camion d'entreprise, hein. C'est pas mon camion. J'essaie de faire un truc un minimum roleplay, c'est pas mon camion perso, donc voilà, c'est un camion qui m'était prêté par l'entreprise JLS pour livrer le... Oula, il a du mal. Pour livrer la cargaison directement ici. Hop, on va prendre sur la droite. Tac. Eh ben, y a pas grand monde en tout cas, hein. Hop. Et donc j'imagine qu'il faut que je serre à gauche du coup, puisqu'on est en Angleterre, donc on va rouler à gauche. Hop. Alors... Voilà, donc il y a vraiment un gros pack qui a été installé, hein, que ce soit des remorques, vous voyez dans le trafic là-bas il y a des camions FedEx, enfin voilà, c'est tout un pack que j'ai installé qui permet de rendre vraiment le jeu beaucoup plus réaliste en fait, que ce soit au niveau des camions, des véhicules dans le trafic, des compagnies, dans des entreprises, enfin vraiment le but c'était de rendre le jeu le plus réaliste possible, et donc je pense que c'est chose faite. Alors on arrive ici, donc là je vais aller à gauche. Oui, drive on left, tenez à gauche. Hop. Merci monsieur, vous m'êtes bien aimable. Bon après je me rends pas compte de est-ce que ça passe ou pas. Ouais, nickel, parfait. Et donc nous allons ici à Southampton. Tac.
Alors. Et du coup, j'y vais comme ça. J'imagine qu'il faut que je regarde quand même à droite s'il y a quelqu'un. Là, effectivement, il y a la police. On va éviter de couper la route à la police qui en plus elle est gyrophare. Alors, est-ce que j'ai un aimable monsieur qui va me laisser m'insérer? Oui, merci, vous êtes bien aimable. Merci, cher monsieur. Je vais pas vraiment laisser le choix. Hop, allez. Au niveau du carburant, on est comment? On est comment? J'arrive pas à voir la barre de carburant. Qu'est-ce qu'il me dit? La pression est bonne. Bon, ça a l'air d'être plutôt bon. Ouais, moi je suis plein de toute façon. Hop, très bien. Et ben nickel. Allez. Donc nous sommes désormais arrivés en Angleterre, dans notre petite comté, dans le petit comté royaume-unien, je sais pas si ça se dit, anglais, où du coup on va retrouver des villages typiquement anglais. Donc on en a vu en arrivant juste derrière. Là je sais pas du tout comment ça va être sur la ville. Je suis jamais allé en Angleterre non plus, hein. TS2 c'est vrai que j'y ai joué fut un temps, mais depuis que SCF Software a fait des mises à jour, tout ça, j'avais pas remis la main sur le jeu depuis un certain temps. On avait une remorque Tesco parce que voilà, Angleterre qui est un pays particulièrement que j'apprécie particulièrement, notamment IRL, c'est vraiment un pays que j'aime beaucoup. Alors on ne trouvera jamais de Peugeot Boxster en Angleterre, ça c'est sûr. Hop, alors donc là on est sur les petites campagnes anglaises, ce que je vois. Tac. Et du coup j'imagine que, je sais pas si ça paraît plus c'est une route normale qu'une autoroute, mais je vois sur le GPS qui s'est écrit A258, donc je pense pas que ce soit une autoroute au vu de l'aspect de la route, mais bon voilà. Hop, allez. On va accélérer un petit peu, parce qu'on peut se le permettre. Tac, on va se mettre à 90 environ. Voilà, parfait. Là donc. Hop. Allez, monsieur qui nous dit, les camions qui nous disent bonjour, c'est pas mal ça aussi, tiens. Hop. Alors je sais pas du tout combien de temps il nous reste. Après 1h52 de trajet, donc je pense qu'on est bientôt arrivé. Alors 1h50 sur ETS2, c'est quelques minutes encore de trajet. Et on va arriver tranquillement dans notre ville de livraison. Et donc là j'ai l'impression qu'on passe sur une route un petit peu plus rapide, donc ça c'est bien. On va pouvoir rouler un petit peu plus. Là je pense, ouais là voilà, là on est sur autoroute puisqu'on a le petit panneau bleu. Et donc du coup j'imagine qu'il faut que je serre à gauche puisque on est en Angleterre, donc je pense qu'on double à droite. Si je suis logique. Et en général je le suis plutôt, donc je pense qu'on double à droite. Alors pour le coup je sais pas du tout, mais voilà. Hop. Et oui, parce que je vois que les poids lourds en face serrent à gauche, donc c'est bien ça. C'est qu'on roule effectivement, on serre à gauche et on double à droite. Ok, et bien voilà. Tac, alors. Tac, là on est bon. Ouais, donc qu'est-ce que je voulais rajouter en plus, si ce n'est sur les prochaines vidéos. Après n'hésitez pas, voilà, à me dire surtout en commentaire ce qui vous ferait plaisir à voir. Moi l'idée c'est que je m'adapte entre guillemets à vous, hein. L'idée c'est qu'on soit sur une communauté d'échange. Alors je sais que pour le moment on est vraiment très peu sur la chaîne, voire même quasiment pas. Mais voilà, j'espère que ça fonctionnera au bout d'un moment. Alors là on est limité à 50, il y a des radars. Bon, j'espère que ça fonctionnera sur le long terme. Vraiment ça me ferait plaisir que ça fonctionne de plus en plus. Et puis du coup voilà, on fera des lives. Je pense que le live pourrait ramener déjà plus de monde que les... Alors là je vais doubler je pense. Est-ce que je double ou pas? Là il va y avoir plus de monde que les vidéos, parce qu'effectivement avec YouTube on n'a pas l'algorithme qu'on a notamment sur TikTok. Après l'idée ça va être de poster évidemment d'autres vidéos TikTok, genre des timelapses, tout ce genre de choses. Alors j'aurais bien tenté un dépassement, mais à mon avis je vais être trop lent. Ouais non, ça sert à rien. Tac. Allez. Vous voyez, dans la circulation on a des camions modés, hein. On a des camions avec les vraies compagnies, du monde entier en fait. Qui permet du coup de rajouter vraiment, je trouve, une immersion en plus. Et également tous les véhicules sont modifiés en fonction des pays.
C'est-à-dire que là, comme on est dans un pays anglophone, on va plus retrouver des modèles typiques anglais. Donc vous voyez là, on a du Range Rover, on a du Skoda, donc c'est vraiment des modèles qu'on retrouve plus là-bas. Et qu'en fait, ce qui est bien, c'est que le pack du coup est adapté au pays où vous allez. Alors que si vous êtes en France, on va retrouver de la marque plutôt classique qu'on croise dans les rues. Là, on est en Angleterre, donc on va retrouver plus de la marque notamment anglaise et allemande, puisqu'il faut savoir qu'en Angleterre, ils ont beaucoup ce type de véhicules. Et du coup, voilà. Alors, du coup, moi, je vais doubler parce que là, je vois que ça avance de moins en moins. Hop. Alors, si je peux doubler, parce que c'est un peu complexe. Ah tiens, vous voyez, on peut en parler. C'est-à-dire que la police... Alors, soit elle est derrière moi, il faut peut-être que je me rabatte. Non, c'était en haut sur le pont, d'accord. Donc là, pareil, ça fait partie des modes. Bah, ils étaient déjà présents dans la dernière vidéo. Mais du coup, voilà, maintenant vous l'aurez à chaque vidéo. Alors, j'ai envie de continuer mon dépassement sur ce poids lourd-là, mais j'ai l'impression que je vais à peu près à la même vitesse que lui. Donc c'est vrai que ça m'embête un petit peu. Et en fait, le problème, c'est qu'il accélère en plus. Donc ça, c'est typiquement quelque chose qui m'énerve. Alors... Est-ce qu'il va me laisser le dépasser? J'ai pas l'impression qu'il veuille me laisser. Même les PNJ du jeu, même les PNJ du jeu sont capricieux. Et ben je vais me rabattre à gauche alors, parce que du coup, si le bus veut bien me laisser passer, il a l'air de me laisser passer. Comme on dit, je dois bloquer la circulation derrière. D'accord. Et donc là, monsieur se rabat à droite. Ok, bon, c'est un style de conduite. Hop. Et je pense qu'on va pas tarder à arriver sur la ville de Southampton. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Puisque je vois qu'il y a les panneaux qui commencent à arriver sur le GPS. Donc à mon avis, on y est bientôt. Donc vous voyez là, on a voilà, typiquement des véhicules allemands, hein, ce qu'ils ont beaucoup en Angleterre, au Royaume-Uni, et du véhicule anglais. Donc ça va être du Range Rover. Tout ce type de modèles en fait qui ont été mis dans le trafic exprès. Tac. Et bien vous voyez, on est en retard a priori. Donc on va essayer d'accélérer un peu. Je pense qu'on a pris peut-être un petit peu de retard sur la livraison. Alors je sais pas si c'est moi qui était peut-être trop lent, mais a priori on aurait pris du retard sur la livraison. Donc on va essayer d'accélérer un peu la cadence au niveau du rythme de conduite. Allez, tac, on va accélérer un petit peu. Allez. Si cette fois il pouvait ne pas accélérer et me laisser gentiment passer. A priori ça a l'air d'être plutôt bon. Bon, je pense qu'on arrive bientôt parce que je vois qu'on sort à gauche d'ici quelques centaines de mètres. Il faudra juste que le camarade en camion derrière puisse me laisser me rabattre tranquillement à gauche. Dans la mesure du possible. Ouais, ça m'a l'air plutôt pas mal. Il se rabat également. Je vais me rabattre aussi. Et comme ça on est bien. Parfait. On va lui dire merci. Hop. Et donc nous on prend en direction Southampton. On a London tout droit. On peut aller vers Plymouth après si on serre à droite. Nous on va rester sur notre destination finale. Alors je pense qu'il y a une ambulance derrière. À mon avis il doit y avoir une ambulance dans le coin. Et oui, elle est juste derrière nous. Juste à droite là. Elle va passer. Vous allez la voir. Et voilà. Vous voyez, ça c'est pareil, c'est du mode, ça rajoute de l'immersion, j'aime beaucoup, donc voilà. Hop. Et nous arrivons tranquillement dans notre petite ville de livraison. À Southampton. Hop. Tac. Allez. Hop. Alors. Comment ça se présente? J'ai l'impression que les entrées de ville se ressemblent quand même beaucoup sur Truck Simulator 2. Tac. Moi, il va falloir que je me mette à droite. Est-ce que... Ouais, il me laisse m'insérer. Parfait. Donc on est quand même sur un modèle de camion qui est assez récent en plus, hein, pour le coup, sur cette vidéo que j'ai privilégié. Après l'idée ça va être de jouer également sur les années. Vous voyez, sur la toute première vidéo on avait pris un modèle assez vieux. Ça va être sympa de rejouer sur des anciens aussi modèles, de façon à diversifier un petit peu les vidéos. Voilà. Tac. Et nous sommes arrivés du coup à Southampton. Et là il va falloir prendre un rond-point à l'anglaise. Donc ça je ne l'ai jamais fait. Donc ça va être une première fois. Alors déjà il faudrait qu'il freine. Eh bien allez-y cher monsieur, non vous n'y allez pas. Bah écoutez,
Oh là là. Et donc moi j'imagine que je dois sortir là avec le collègue qui... D'accord, ok. Bon, c'est une façon de prendre un rond-point. C'est pas la façon française, mais c'est une façon. Et donc moi je vais serrer à gauche parce que je livre chez UPS. Nous y sommes, ça y est. On est arrivé. Hop. Alors, on va tourner à gauche. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc, je pense qu'il va falloir la stationner là où ils le souhaitent. Alors, où en avez-vous besoin? Effectivement en face de nous, sinon à gauche. Pour la sécurité, on va la mettre à gauche, puisqu'effectivement, j'ai pas forcément l'habitude de manœuvrer avec ce type de remorque. Puis là, j'ai pas forcément envie de vous faire perdre du temps avec une manœuvre que je vais pas réussir. Donc, on va le stationner là. Et puis, comme ça, le client viendra récupérer directement sa livraison ici. Hop. Alors, si j'y arrive. Tac. Je vais juste me mettre correctement dans l'axe. De façon à ce que ça soit livré quand même proprement. Tac. Parfait. On va reculer un petit peu. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo sur ETS2. J'espère que cet épisode 3 vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode de ETS2 avec encore d'autres surprises qui vont arriver très prochainement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne rien rater sur la chaîne YouTube. Et moi je vous dis waouh. Et moi je vous dis à très bientôt. C'était Tralex. Ciao ciao.